Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de Rush en top ladder. Donc, je pense que c'est une des vidéos les plus attendues parce que aujourd'hui, je vais tester le cochon bourreau suite au rééquilibrage du bourreau qui l'a rendu quand même assez fort, on va pas se mentir. Donc, pour cela, le cochon bourreau que vous connaissez très très bien. Je suis actuellement à 6900 et quelques trophées, donc ça équivaut à un top 300, c'est pas fou. Donc on va essayer de remédier à cela aujourd'hui. Donc on va pas perdre plus de temps, je pense. On va partir directement pour des combats. Donc let's go. Et on commence directement contre Kailar. Donc là, ok, on a la bûche en main départ. Ça nous permet de recycler sur le cochon qu'on va mettre ici. Hop, voir qu'est-ce que l'adversaire a pour aller le contrer. Donc un mini PK, ok, un mini PK, ça peut dire pas mal de choses. Ça pourrait être du Zappy, ça pourrait être du Golem. Donc on va aller activer la tour du roi. Ok, ça m'a l'air d'être du Zappy en tout cas. Donc il va aller pré-shot mes gobelins, sauf que mon but là c'était d'activer la tour du roi, donc c'était pas très très utile. Par contre, l'armée de squelettes m'a forcé un peu à attendre avant de mettre mes gobelins. Sinon, si j'avais mis mes gobelins ici, le mini PK aurait été attiré et j'aurais pas pu activer la tour du roi avec la tornade. Donc c'est pour ça que j'ai été obligé de me prendre un coup ici. Mais franchement, c'est un bien pour un mal. Parce que vu que j'ai la tour du roi d'activer maintenant, ça me permet d'aller défendre un peu plus facilement les push ennemis. Donc par exemple ces push... c'est poche Zappy, géant, donc voilà, c'est du géant Zappy, hein, aucune surprise là. Par contre, là, j'ai peur qu'il ait un mirror, donc c'est pour ça que là, j'ai pas rocket directement son Zappy. C'est pour ça que j'ai préféré aller push de l'autre côté. En plus, je savais que j'allais pouvoir défendre assez facilement de mon côté. Donc là, ok, il repart en géant, évidemment. Il en profite du fait que j'ai plus ma Valkyrie ni mes gobelins. Donc là, on va aller mettre l'esprit glace, on va aller tornade aussi. Par contre, j'ai peur qu'ils mettent un géant miroir de l'autre côté. Ce serait totalement possible là, s'il est en miroir, hein. Après, je suis pas sûr qu'il est en miroir ou non. Parce qu'il existe deux versions de ce deck, une sans miroir, une avec. Donc voilà. Je pense qu'il joue peut-être la version avec miroir, honnêtement, genre géant miroir au pont. Non, ok, peut-être qu'il joue pas miroir du coup. Donc ok. En vrai, tant mieux pour nous, hein, parce que la version miroir est vraiment compliquée à jouer contre. Donc là, ok, ah, ça c'est vraiment pas de chance, ça par contre. Il est parti en sapis de l'autre côté alors que je suis pas parti en cochon de l'autre côté. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Donc on va partir en Valkyrie ici, on va partir en gobelin. Est-ce qu'il va tenter un pré-shot ou pas? En vrai, c'est possible qu'il tente un pré-shot avec ses flèches. Ou peut-être pas, ok, il va juste laisser son Zappy mourir tranquillement. Ok, donc ça c'est bien pour nous. Est-ce qu'il part en géant en pont? Ce serait totalement possible, non. Donc on va les bûches, on va partir en cochon. Petit pré-shot tornade peut-être. Non, je pense qu'il va... Ok, il va aller en squelette. On aurait pu totalement pré-shot ici. Mais bon, de toute façon, il a rajouté l'or de gargouille, donc ça aurait pas fait trop de dégâts non plus. Donc on va aller mettre les gobelins, hop, pour éviter de se prendre un petit coup. On va partir en quête. Ok, je sais pas pourquoi il met le Zappy en fond de map. En vrai, j'ai peur qu'il joue vraiment un miroir et c'est juste qu'il l'a gardé. Après, je suis pas vraiment sûr là. Ah, on va partir en esprit de glace, on part en Valkyrie. Bon, de toute façon, en général, les decks Zappy c'est un bon match-up. Donc en plus là, on n'a pas forcément moyen de trop montrer la puissance du bourreau vu que c'est plutôt le cochon qui va nous permettre de gratter ici. Donc là, je pense qu'il va tenter un pré-shot avec ses flèches. Donc c'est pour ça que voilà, j'évite de mettre mes gobelins et je les mets maintenant. Voilà, nickel. Comme ça me permet de gratter en plus sa tour. Donc là, je pense qu'il va sûrement mettre son Zappy. Donc on va partir en roquette, comme ça va les buter. Le Zappy, ça va permettre de garder nos troupes en vie. Voilà, parfait. Est-ce qu'il va partir en géant? Est-ce qu'il va partir en mini PK? Hop, ok, il va partir en géant, donc on va l'étendre tout ça. Comme ça, voilà, regardez le bourreau qui va taper la tour plus le géant en même temps, et ce qui met vraiment beaucoup de dégâts, hein. C'est vraiment pas à sous-estimer. Donc là, en vrai, j'ai envie de partir en cochon bourreau, puisqu'il va sûrement mettre son or de gargouille en défense. Voilà, ça c'était sûr. Hop, plus la petite tornade ici qui permet au cochon de gratter un coup en plus. Et le bourreau peut-être? Le bourreau... Le bourreau... Non, le bourreau qui tape vraiment la tour avec ce squelette qui était collé à la tour. Je suis mort. Oh non. Mais c'est vraiment incroyable sa portée par contre. Donc voilà. Première game assez tranquille. Donc on s'est juste pris un petit coup de mini PK au début qui nous a fait un peu peur. Mais sinon, le reste de la game s'est vraiment passé super tranquillement. Donc c'est parfait pour nous. On continue directement pour la prochaine game. Donc on a le cochon à départ ici. Donc on va partir directement avec le cochon. Qu'est-ce que l'adversaire va nous jouer? Ok, d'un mètre squelette. Ok, donc petite tornade ici pour permettre au cochon de mettre deux petits coups. Donc ça m'a l'air d'être du géant cimetière. Vu que dans ses maîtrises, j'ai vu qu'il avait le cimetière en maîtrise maxée. Donc je pense que ça doit être ça. Selon moi, je pense que il n'y a pas trop de surprise, hein, je dirais. Donc là, est-ce qu'il va partir en géant cimetière de ce côté ou de ce côté? C'est ça la question. Ok, il a l'air de partir de ce côté. Vu que là, il me force à utiliser mon bourreau comme ça, il pourra juste partir en... Voilà. Juste partir en
géant Nightwitch, ok, du coup il part pas en géant cimetière mais plutôt en géant Nightwitch, donc c'est intéressant. Du coup là il va sûrement flèche, ouais il va flèche, mais après là, son géant qui a déjà plus beaucoup de points de vie, donc je sais pas si c'était très très utile, parce que voilà, une petite bûche permet à ma tour 2 de finir le géant tranquillement, et il ne met qu'un seul coup, tandis que moi bah, j'ai déjà mis 2 coups sur sa tour, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, là. Donc en vrai, dans ce match-up, je pense que le bourreau peut faire un plutôt bon taf. Parce que comme vous pouvez le voir, il a la Nightwitch, il a le Bullist. Donc des troupes qui tapent d'Asselant. Enfin non, le Bullist qui tape d'Asselant. Donc le bourreau qui peut faire un bon taf contre. Donc là, il va mettre ses basses, ok. Donc là, par contre, je pense que je peux activer ma tour de Jura avec le Bullist et la tornade du coup. Et ouais, du coup, je pense qu'on va faire ça. Hop, faut pas que je foire le placement, par contre, ce serait un peu bête. On va aller mettre ça ici. Hop, petite tornade de ce côté. Comme ça, le bouliste qui va taper sur la tour du roi et le bourreau en même temps. Et ça, c'est nickel. Donc voilà, je pense que tour du roi activé, vous savez très très bien ce que ça veut dire contre du cimetière. C'est que la win est quasiment garantie à 99%. Voilà, sans trop mouiller. Ok, là, il va mettre ses bas, j'imagine. Ah, parce que ça peut gratter un peu. Non, dommage, dommage. On va partir en cochon esprit glace pour ses bats. Et je pense qu'on va mettre la bûche au cas où il essaye de mettre son armée squelette. Et non, il va mettre son bouliste, ok. Son bouliste qui se fait geler par mon esprit glace, donc il a pas fait grand chose en défense là. Et mon cochon qui gratte beaucoup. Donc va je partir en bourreau. Hop. Qui va pouvoir taper le bouliste de très très loin. Je vais regarder. Je pense que là, le bourreau il peut taper le bouliste d'ici. Et oui, le tape d'ici, non mais c'est vraiment abusé par contre. Bah après, je suis pas sûr que ça change beaucoup de choses en défense. Mais c'est sympa à regarder quand même. Donc là, ok, petite bûche qui permet de reset l'attaque du bouliste. Donc en soi, même si on n'a pas pu pré-shot une armée squelette, c'est quand même très très bien. La bûche ici, hop, on va partir en Valkyrie, il va sûrement partir en géant au pont. On va peut-être essayer de partir de l'autre côté, c'est possible aussi. Ok, on va aller tenter tout ça, comme ça, le bourreau qui va aller tout clean, et tranquillement, et ça nous permet de repartir en counter push, il va sûrement boule de neige, et soit ses bats, ok, il va mettre son boulis, mais ce sera pas suffisant ici, le cochon qui va quand même mettre son coup, et sa tour qui est à portée de roquettes, donc nickel, une nouvelle fois, une game assez tranquille, le bourreau qui n'a pas forcément servi de fou. De toute façon, voilà, mon avis sur le bourreau, c'est que c'est une carte, c'est une carte qui va servir de la même façon qu'avant. Et c'est juste que dans certaines situations vraiment très particulières ou vraiment des situations où on est vraiment dans la merde, qu'on va essayer de mettre des bourreaux ponts. Enfin, ça, c'est le cas dans le cochon bourreau, hein. Après, dans les decks, je sais qu'il y a des decks ballon drill, ballon bourreau, drill, bourreau. Là, peut-être que le bourreau aura une autre utilité, mais en tout cas, dans le cochon bourreau, ce sera très très rare le bourreau qui gratte sur la tour adverse, mais bon. En tout cas, on a pu voir que quand même en défense, il était vraiment solide. Donc ça fait plaisir à voir. Et on part pour notre prochaine game. Donc là, on a le cochon en départ, donc ça part en cochon, évidemment. Oh merde. Par contre, petit misclick des gobelins, je voulais pas les mettre ici. En plus, il joue un pêcheur, donc ça doit être du genre royal, donc ça fait pas plaisir à voir. Donc petit misclick des gobelins. Donc s'il part en genre royal, on n'est pas très très bien là, j'avoue que j'espère qu'il va pas le faire. Ok, donc je sais pas joué quelle version du GR, ça m'a l'air d'être la version assez classique avec le prince nébreux, le géant royal et la foudre j'imagine, ouais, ça m'a l'air d'être ça. Donc voilà, on va partir en bourreau ici, hop, tranquillement. Je pense qu'on va aller mettre la bûche ici, et on va mettre les gobelins sur ça, parce que bon, on n'a pas grand chose d'autre à faire là. Hop, on va laisser le prince nébreux gratter. On est obligé de faire ça parce que c'était la meilleure solution pour se prendre le moins de dégâts possible. Ok, il va mettre le pêcheur ici, mais c'est pas très très utile parce qu'il avait déjà activé la tour de droite de toute façon. En tout cas, on va laisser le pêcheur gratter vu que notre tour de droite est celle qui est la plus haute. Donc là, très très mauvais départ. Voilà, il a pu activer la tour de droite parce que j'avais aucune idée du deck qui jouait. Donc je pouvais pas tenter une reculade avec la tornade. Donc c'est pas fou pour nous, vraiment pas fou. Mais bon, on va essayer de se rattraper ici. Ok, la foudre évidemment. Hop, on va partir en Valkyrie ici. Je sais pas s'il a trop d'élixir pour défendre là, parce qu'il vient de dépenser quand même pas mal. Ok, ah, Attends, il joue le chasseur dans ce deck. Ah ouais. Ouais, bah ça me paraît impossible là du coup. S'il avait pas le pêcheur, s'il avait pas le chasseur, on aurait été bien. Mais du coup, bah le chasseur qui contrecarre totalement nos plans ici. Malheureusement, ouais, ça me paraît super compliqué. Alors je pensais que ça aurait été plutôt une BDF dans ce deck, mais ok, une foudre du coup. Bon, ça fait pas plaisir à voir ça. Mais bon, on va essayer de faire de notre mieux du coup. Donc là, est-ce qu'il va partir en foudre ou pas? Si pas en foudre, en vrai, je pourrais tenter peut-être. Non, ok, elle est partie en gère de l'autre côté, il va s'en bûche aussi.
Non, en fait, il avait pas la bûche, en fait, donc c'était un peu bête de ma part, ça. J'aurais pas forcément dû mettre la tornade ici, mais bon, c'est pas si grave que ça. On va aller mettre la bûche ici. Hop, on va partir en Valkyrie devant, comme ça. On lui force à mettre sa foudre. Là, il va devoir mettre sa foudre, sinon il se prend beaucoup de dégâts. Ok, la foudre peut-être. La foudre. Ok, la foudre. Mais la foudre quand même un peu tard là. Regardez, le bro qui a mis son petit aller-retour de hache. Donc ça fait plaisir. Est-ce qu'il va partir en gère de l'autre côté? Ça, c'est possible. Ok, voilà, évidemment. Est-ce qu'il part en pêcheur aussi? Je pense pas. Il va sûrement bûche par contre. Voilà la bûche d'ici. On va aller tornade. On se prend un petit coup de gère. C'est pas si grave que ça. Hop, on était obligé de se prendre le coup ici de toute façon, vu qu'on n'avait pas assez d'élixir pour la tornade. Donc là, on part en Valkyrie cochon. Bon, il a le pêcheur évidemment qui gère très très bien tout ça. Donc on va partir en esprit glace. Je sais pas s'il va partir en push à droite ou à gauche. Il va partir en push à gauche, ok. Ok, ok. Donc là, j'imagine qu'il va sûrement foudre plus bûche hein, pour aller chercher mes gobelins, ça c'était sûr. Voilà. On va aller bûche, je pense. Comme ça, on évite de se prendre le coup du GR ici et ça nous permet de défendre parfaitement. Voilà, après, voilà, le souci c'est qu'il gratte petit à petit avec sa foudre et on peut vraiment rien y faire vu qu'en fait, il met de la pression tout le temps et nous, on n'a pas forcément de quoi aller défendre parfaitement. Donc là, ok, là, il avait pas sa bûche, donc c'était une petite erreur de sa part. Je sais pas trop pourquoi il a cherché à faire ça, mais en tout cas, on repart en cochon ici. Hop, il a sûrement le pêcheur par contre. Donc si le cochon peut mettre un ou deux coups, un coup, ok, c'est déjà pas mal. C'est déjà vraiment bien. Hop, on va partir en bourreau ici. Si par en gère de l'autre côté, bah on va mettre la Valkyrie, enfin on va mettre la tornade plus la Valkyrie. Ok, on va aller faire ça. Hop, de toute façon, les bûches ici. Donc, on va les tornades. Hop, voilà. La bûche qui part de son côté. On va les Valkyries. Plus l'esprit glace et les gobelins pour essayer de se prendre au cas où. Ok, très très bonne défense ici. Alors, c'était vraiment super close. Mais on réussit à défendre finalement. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hop, on va mettre ça ici. Hop, il part en prince ténébreux. Il va peut-être foutre de l'autre côté. Non, ok, il va aller tornade plus bûche de ce côté-là. Intéressant, intéressant, mais c'est vrai qu'il a mis beaucoup de dégâts là, donc ça me paraît compliqué. En plus, il a le prince nébreux, ouais, non, c'est clan infini, non, c'est impossible le match-up avec le début qu'on a eu. Malheureusement, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que si j'avais su qui je gère, bah, j'aurais pu tenter le move tornade, mais bon, vu que je ne savais pas, bah, je ne pouvais pas faire ça, et le reste de la game s'est passé en conséquence vu que j'ai pas gratté du tout. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Bon, au moins la prochaine fois que je le croise, bah, je saurai qu'il joue au GR et que faudra que je me prépare pour aller en aide de pêcheur. Bon, c'est pas si grave que ça, on peut pas toujours gagner, hein, voilà. On tombe contre des hard counters, c'est normal. Et comme vous avez vu, bah ici, le bourreau, bah voilà, il nous a pas du tout permis de gratter, parce que en fait, vu qu'il nous mettait de la pression constamment, on peut pas se permettre de mettre des bourreaux au pont, et vu qu'il a des troupes pour bloquer au pont, bah le bourreau qui ne sert pas à grand chose. Et en défense, comme il a les mêmes capacités qu'avant, bah voilà, le match-up est toujours aussi compliqué. Donc c'est pour ça que c'est pas parce qu'en fait le bourreau il a été buff, certes, mais ça veut pas dire qu'il est vraiment devenu sur-cheaté. Genre en fait, dans la plupart des situations, il est pareil qu'avant, donc voilà. Voilà, voilà. Et on part pour notre prochaine game contre Ibar. Donc on a de nouveau le cochon de départ. Évidemment, on va le jouer ici. Ok, l'adversaire qui nous sort une petite armée de squelettes. C'est vrai qu'on en croise quand même pas mal dans cette méta. Donc on va mettre les gobelins ici. Hop, donc est-ce que c'est encore du géant cimetière par hasard? Ou c'est peut-être de la foreuse, ou c'est peut-être du molos clone, ça peut être pas mal de choses. Donc je vais partir en bûche ici, vu que j'ai pas grand chose d'autre à faire. Ok, il nous joue un fût à barbare. Ok, fût à barbare et armée squelette. Alors je vois pas trop quel deck c'est. Ah ok, c'est peut-être le deck géant réel avec le roi des squelettes, sauf qu'il a remplacé la bûche par le fût à barbare. Ce serait pas déconnant, je pense. Ok, on va partir en bourreau ici, vu que j'ai pas grand chose d'autre à faire. Et comme il a mis le géant squelette ici, bah, je suis obligé d'aller mettre un truc du même côté pour aller défendre ça. Donc, est-ce qu'il va partir en pêcheur? En vrai, je pense qu'il va peut-être partir en pêcheur ici. Évidemment, il part en pêcheur. Donc, je pense qu'on va aller roquer tout ça, puisqu'on n'a pas grand chose d'autre à faire. Ok, on va être obligé de se prendre des dégâts ici, je pense, parce que là, voilà, comme vous avez pu le voir là, des deux côtés, je suis un peu dans le mal. Je vais laisser la bombe gratter. Ouais, là, j'ai eu un très très mauvais main, malheureusement, je pouvais rien faire du tout. J'étais obligé bah, de le laisser jouer ici. Donc, on se prend déjà un très très mauvais départ. Voilà, bon, c'est pas si grave que ça. Après, le souci, c'est que là, voilà, comme on a pris beaucoup de dégâts de retard, bah, ça va être compliqué pour la suite. Mais bon,
On va faire ce qu'on peut. Hop, on va les bûcher ici pour aller gérer les apis. Ok, il met quand même un coup, c'est pas si grave. Donc là, est-ce qu'il part en géant squelette ou pas? S'il part en géant squelette, ok, non, il part pas en géant squelette. Donc je partir en bourreau ici. Donc là, ouais, match-up compliqué en plus. Puisqu'il a la mamie, il a la BDF, je crois. Il a aussi l'armée de squelette, il a les apis qui gèrent très très bien le cochon. Donc on va partir en cochon de ce côté. On va sûrement tenter un petit pré-shot. Non, ok, il va partir en pêcheur. Ok, j'ai pas trop compris forcément le pêcheur ici, mais ok. Donc là, on va partir en Valkyrie. Ouais, par contre, là, le souci, c'est que je peux pas défendre un double push parce que j'ai qu'une Valkyrie et comme il a le fût à Bawar, bah, je peux pas gérer ça très très facilement. Ok, va aller BDF mon bourreau. Ok, c'est assez surprenant ça parce que là, il vient de dépenser quand même beaucoup d'élixir. Et du coup, on peut partir en contre-push à moins qu'il mette le géant squelette ici. Ok, il va pas partir en géant squelette, donc on va partir en contre-pêche directement. Donc là, on va aller faire ça. Hop, petit tornade peut-être pour le pêcheur, nickel. Ok, le cochon qui file tout droit vers la tour. Bon, après, voilà. Il a la squelette pour aller gérer mon cochon, donc c'était pas si fou que ça. On va aller tornade tout ça, on va aller bourreau ici. Comme ça, s'il part en GR de l'autre côté, on aura la Valkyrie. Hop, plus les gobelins ici. Il va sûrement partir en feu barbare. Voilà, c'est normal. On va partir en bûche. Le géant réel qui devrait mettre qu'un seul coup, donc c'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Donc on va partir en cochon ici. Est-ce qu'il va mettre son pêcheur? Non. Il va pas mettre, enfin, il va mettre son pêcheur, mais pas à l'endroit habituel pour éviter de se prendre la tornade dans la face. Donc on va partir en bourreau ici. Donc là, en vrai, bon, on est quand même mal. Honnêtement, on est très très mal là, mais on a un moyen de remonter. On a un petit moyen de remonter. Après, c'est vraiment faible, hein, les chances sont très très faibles. Mais bon, on va tenter tout ce qu'on peut jusqu'à la fin. Évidemment, on perd pas espoir. Hop, ok. Oh non, oh ça c'est pas fou ça par contre. Oh non, vraiment le bourreau qui est mort là et qui a lâché un cochon en plus, ça fait pas plaisir. Ça fait vraiment pas plaisir en plus. Parce que donc là, le GR qui va mettre un coup. Même peut-être deux. Ouais, deux, non, un seul coup, ok, ça va. Par contre, là, en plus, la mamie sorcière qui met dans le mal, vu que ça fait spawn des cochons. Hop, on va devoir mettre un bourreau ici. Il va sûrement mettre son pêcheur pour son géant squelette au pont. Ok, voilà, géant squelette au pont, ça c'était sûr. Donc là, est-ce qu'il va mettre le pêcheur ou pas? Est-ce qu'il va mettre le pêcheur? Il va mettre le pêcheur. Est-ce qu'on peut garder notre bourreau en vie? On le garde en vie, donc ça c'est bien. Hop, on va partir en cochon plus bûche. Ok, il va sûrement faire barbare de ce côté-là. Ok, je pensais pas. Je ne pensais pas, donc est-ce que le gère se fait gérer? Non, donc on va être obligé de faire ça. Par contre, donc là, il va sûrement partir en gère de l'autre côté, évidemment. Je sais pas si on va réussir à défendre par contre. Donc là, on va faire ça. Hop, il va sûrement fuver à barbare en défense. Enfin, en attaque plutôt. Voilà, ça c'était sûr. Hop, on va gobelin ici. Ok. Logère qui ne met pas de coup. Attention. On a peut-être un moyen de prendre la tour ici. Si on met le bourreau. Ok, le bourreau, est-ce qu'il peut mettre ses coups? Peut-être. Ok, le bourreau. Le bourreau qui vient de mettre ses allers-retours de hache. Et le vol de la game. Et oui, le bourreau avec sa portée incroyable. Et voilà, comme j'ai dit, dans des situations désespérées, le bourreau qui arrive à clutch et on prend la game alors que tout semblait perdu. Et c'est vraiment ça la puissance du bourreau. Comme vous avez vu, hein, durant toute la game, le bourreau ne nous a pas forcément beaucoup servi. Même en défense, c'était assez compliqué. Et au final, le bourreau qui nous permet de totalement voler la game parce que sa portée incroyable lui a permis de mettre 2 allers-retours de hache sur la tour adverse et ça l'a mis à portée de roquette. Donc voilà, malgré le départ très très mitigé, même très très difficile, parce que nos 2 tours qui étaient à 2000 PV, on réussit à s'en sortir parce qu'on n'a pas lâché prise, on a vraiment cherché à défendre jusqu'à la fin et on a trouvé une opportunité d'aller clutch la game et ça fait super plaisir. On part pour ce qui, je pense, va être la dernière game de cette vidéo, donc en espérant la gagner. L'adversaire qui nous sort une petite voleuse. First play, donc est-ce que c'est du PK Bridge Spam? Ok, non, ça m'a l'air d'être le deck, MK Kava qui est redevenu à la mode là avec la reine, la foudre et tout ça. Donc ok, je sais pas trop. En fait, c'est un très très mauvais match-up, hein, honnêtement. Mais bon, on va essayer de se débrouiller contre. Donc là, ok, la Valkyrie bien positionnée, ce qui permet d'aller taper la reine puis le MK en même temps. En plus, on gère bien le MK. Ok, j'ai eu peur là par contre. Le dernier coup de fin qui n'est pas passé. S'il avait sauté par contre, ça aurait fait un peu mal. Ok, donc là, plutôt bon début.
On a bien défendu. Après, le souci, c'est que il a le Cavabelli dans son deck qui est un très très gros souci pour nous. Donc voilà, je sais pas trop comment on va se débrouiller, mais bon. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire ici. Donc là, en tout cas, il a l'air... ok, il part en cavalier directement, donc on va partir en cochon de l'autre côté. On va lui forcer à mettre sa voleuse. Voilà, nickel. Je sais pas s'il a la boule de neige. Ok, il a la boule de neige, donc il joue triple sort dans son deck. Je vois qu'il a remplacé l'esprit électrique, du coup, à la place du feu à barbare. Donc en vrai, je sais pas si c'est bien pour nous, ça. Que ça veut dire qu'il pourra aller chercher mon bourreau avec sa boule de neige et sa foudre. Bah, après, je suis pas sûr que ça le tue, mais ça va me faire un peu mal en tout cas. Mais bon, c'est la vie en gros. Donc là, il nous force à jouer notre Valkyrie, je pense. Comme ça, il va juste partir en méga chevalier de l'autre côté. Et c'est bien joué de sa part, honnêtement. Puisque ma Valkyrie est ma principale source de défense contre les méga chevaliers. Donc bon, si j'ai pas la Valkyrie en défense, bah ça peut être un peu compliqué. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va partir en... Il va partir en cavalier, ok. Est-ce qu'il va utiliser sa boule de neige aussi par hasard? Peut-être, non, il a pas l'air, ok, on va juste aller mettre la tornade ici. Et le souci, c'est que sa boule de neige qui est aussi une très très bonne défense contre le cochon. Donc là, il est vraiment très très bien, hein. Il a un très très bon match-up. Donc je sais pas trop comment on va s'en sortir ici. Mais bon, on va faire du mieux que je peux, hein. On va faire du mieux qu'on peut. Je pense qu'en vrai, je vais partir en pêche Valkyrie. S'il met sa reine, je pense que je vais la tornade de l'autre côté. Ok, non, ah mais attendez, ok, je drague mon fer dans son deck. Attendez, mais il joue vraiment une variante assez bizarre. Ok, je m'attendais pas trop là. En fait, il joue peut-être pas. Ah, mais non, il joue la version. Attendez, il joue pas la version poison quand même. Mais non, la vieille version de fou. Attendez. En vrai, c'est peut-être le cas, hein. C'est vraiment peut-être le cas. Ok, alors j'avoue que je m'attendais pas du tout à croiser ces versions. Mais ça m'a l'air d'être celle-là. Donc ok, j'avoue que je pensais que c'était une version qui se jouait plus du tout, mais peut-être pas. Du coup, on va aller tourner ça, comme ça, voilà. Le Dragon Fer qui va pas aller target le cochon et le cochon qui va mettre ses dégâts sur la tour. Donc ça fait plaisir. On va laisser le cavalier d'âge, je pense, parce que là, la priorité, c'est vraiment la reine. Voilà, on va aller mettre ça ici, hop, plus la tornade. Même si on se prend des coups de cavalier, c'est pas très très grave. Parce que là, même si il a gratté des deux côtés, bah, c'est toujours nous qui avons de l'avantage vu que j'ai beaucoup gratté d'un seul côté. Et honnêtement, c'est mieux, je pense, pour nous. Donc là, on va les gobelins ici. Par contre, il met des cavaliers tout seul, c'est vraiment pas la meilleure solution pour lui. Il va les mettre, il va forcer avec sa boule de neige. Et je suis pas sûr que c'est la meilleure solution parce que là, oh non, j'ai raté. Ah non, j'ai pas raté, ok, ça va. J'ai pas raté. Et le cochon, voilà, la voleuse qui n'était plus dans la range du cochon et ça permet à mon cochon de vraiment fracasser sa tour vu qu'il avait plus aucune défense et sur cette roquette on réussit à prendre la game. Donc parfait. Donc nickel en plus contre un plutôt mauvais match-up. Donc ça fait plaisir. Et sur ce combat, les 7000 trophées qui tombent et le top 138. Donc par contre, du coup, hors caméra, j'ai fait une petite défaite et j'ai fait une petite win contre de Legion Mirror. Rocket, alors j'aurais vraiment voulu vous montrer la game, mais dans cette game, en fait, le bourreau a vraiment beaucoup carry. Attends, je vais vous montrer vite fait, en fait. Dans cette game, bah, le bourreau a totalement détruit sa tour. Attendez, je vous montre, regardez, voilà, bon. Il a mis Electro Mirror, il a vraiment pris un grand avantage dès le début et le bourreau m'a permis de gagner la game. Donc voilà, les giants au pont, normal. Voilà, hop, on défend tranquillement. Et à partir de là, voilà, regardez. Il met Giant au pont, enfin, Giant derrière sa tour et il laisse le bourreau. Et là, le bourreau qui est en train de détruire son électro-géant. Je mets la tornade comme ça, le bourreau qui continue à mettre des coups. Et il détruit l'électro-géant, le gobelin félon et la tour en même temps. Et il a pas du tout cherché à aller défendre le bourreau. En fait, du coup, il m'a permis de prendre un grand avantage. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas s'il a voulu... il s'est dit que le bourreau allait pas toucher ou quoi. Mais c'était une très très mauvaise idée. Et au final, on réussit à gagner contre un électro-géant mirror qui est un gros hard counter, enfin c'est un 100-0 en fait, donc je sais vraiment pas comment il a perdu la game, mais en tout cas, il a perdu et ça m'a fait vraiment marrer. Mais bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. De toute façon, je pense que voilà, j'ai tout dit sur le bourreau, hein. Le bourreau qui est utile, mais que dans certaines vraiment situations spécifiques, lorsque vous êtes un peu dans la merde, dans une situation désespérée et que vous devez gratter des dégâts. Genre dans le match-up contre le géant réel, là, avec la mamie sorcière, bah, j'avais vraiment plus rien à perdre. Donc j'ai tenté un push cochon, bourreau, et c'est passé. Donc c'est parfait pour nous. Pareil contre, comme je vous ai montré là, le deck Giant Mirror, bah, le bourreau qui m'a carry. Donc voilà, le bourreau qui n'est pas
incroyable, mais c'est une carte qui est mieux qu'avant, évidemment, hein, vu que c'est quand même un buff. Mais après, je pense pas que ça soit devenu une carte top tier non plus, mais c'est une carte qui est jouable. Plus qu'avant en tout cas. Donc voilà, sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, et à laisser un commentaire surtout. Portez bien, ciao!